Olá, bem-vindos pardon, il faut que je parle en français. Bienvenue encore à cette méditation basée sur Philippiens chapitre 6 et 7 que nous avons utilisé dans notre marche en Galice, dans les Asturies et en Galice en mai 2026. Et j'arrive à un sixième ou septième point, j'ai déjà oublié, dans notre méditation, une grâce dans laquelle on demeure en avance. Je vous rappelle que nous sommes en train de méditer dans Philippiens chapitre 1, versets 6 et 7, où Paul dit, celui qui a commencé une œuvre bonne en vous va la rendre parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et ensuite, à la fin du verset 7, il dit ceci, nous partageons la même grâce, vous et moi le prisonnier de Christ et vous qui êtes en liberté, nous partageons la même grâce. Donc la grâce dans laquelle on demeure et on avance aussi. Il faut aller de l'avant. C'est par lui que nous avons eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Romains chapitre 5, verset 2. Nous demeurons fermes parce que Dieu veut que nous demeurions fermes. Le salut n'est pas juste un bien pour entrer au paradis. Comme nous avons vu dans une autre méditation, Dieu nous a donné sa grâce qui nous transforme, qui nous façonne à son image. Nous avons accès et nous allons demeurer fermes. Dieu va faire tout pour que nous puissions demeurer fermes. Il a ce texte de Jean où Jésus dit, vous m'appartenez, je paraphrase, et personne ne peut vous arracher à mes mains. Il y a même des gens qui disent, je veux plus, je veux partir ailleurs, je veux faire n'importe quoi. En fait, c'est des gens qui pensent qu'ils sont plus forts que Jésus. Jésus dit, personne. Et personne, c'est vous-même non plus. Si vous êtes en Christ, vous-même, votre ego ne peut pas vous arracher aux mains de Jésus. Le diable non plus, parce qu'il a déjà été vaincu. Le péché a été vaincu à la croix. La mort aussi. La mort est spirituelle en tout cas. Et la mort physique le sera le jour de la résurrection, du retour du Christ. Marcher avec Jésus, c'est rester établi dans cette grâce, comme sur un fondement solide qui soutient chaque pas. C'est comme dans l'histoire des deux maisons à la fin du sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 7, où un monsieur a construit sa maison sur le rocher et un autre, un voisin, a construit sur le sable. Quand la tempête arrive, la maison qui n'est pas construite sur la grâce de Dieu s'en va. Mais là, nous restons fermes, comme dit Paul dans Romains, nous allons rester fermes, demeurer fermes, car par la foi, nous avons accès. La foi, c'est une clé que Dieu nous donne pour ouvrir la porte de la grâce. Cela vient d'Éphésiens quand il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est par la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela, c'est-à-dire la foi, ne vient pas de vous. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Donc, marcher avec Jésus, c'est rester établi dans cette grâce, comme sur un fondement solide qui soutient chaque pas. La grâce, donc, n'est pas seulement ce qui nous sauve ou qui commence au commencement. Elle est aussi ce qui nous apprend, ce qui affermit nos pas et qui nous accompagne jusqu'au bout du chemin avec Jésus-Christ. Et c'est comme cela que finissent nos méditations sur le chemin de Compostelle en cette année 2026, au printemps 2026. Dieu nous sauve, mais il nous accompagne tout au long de notre vie. Et tout en nous accompagnant, il va nous apprendre une chose très importante. On dépend entièrement de lui et il nous a appelés à partager cette grâce et cet amour avec les autres. Et la force même pour partager l'amour avec les autres vient aussi de Dieu. La foi même pour croire que ces choses invisibles et éternelles sont réelles vient aussi de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de recevoir, d'accepter et laisser le Saint-Esprit métamorphoser nos existences. Que Dieu vous bénisse.